Bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et aujourd'hui on se retrouve pour un sujet vraiment très important si t'es débutant, mais t'inquiète pas, si t'es intermédiaire ou si t'es expert dans le monde des cryptoactifs et dans l'écosystème des cryptos, tu vas apprendre plein de choses. Donc tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on s'accorde à comprendre ce que c'est qu'un wallet, à quoi ça sert, quels sont les différents types de wallets et comment les utiliser. C'est vraiment très important que tu saches faire ça. Avant toute chose, pense à mettre un like sur cette vidéo, enfin sous cette vidéo, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, ça me fait vraiment plaisir et surtout ça m'aide énormément. Et comme d'habitude ça te prend 2 secondes. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre des commentaires si tu as des choses à dire, c'est la base. Enfin je te le répète encore une fois ici si tu veux, mais je te travaille aussi beaucoup pour te faire beaucoup de playlists sur ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas à aller sur playlist, comme ça tu vas pouvoir voir des playlists. Actuellement je t'ai mis investissement, débutant, on a commencé à faire Bitcoin et t'as mis évidemment les news sur les cryptos, comme ça au moins tout est trié pour toi, je t'ai déjà fait le travail, let's go. Mais bon bref, sans plus attendre, laisse place à la vidéo sur les wallets. Au sommaire de la vidéo, on va commencer par voir bien évidemment ce que c'est qu'un wallet, la définition de ce que c'est qu'un wallet. Ensuite, je vais t'expliquer peut-être la chose la plus importante, c'est que tu comprennes ce que c'est que les clés publiques et les clés privées. Ensuite, bien évidemment, on va voir quels sont les différents types de wallets et surtout, je te donne des exemples sur ce sujet et surtout, je t'explique aussi quels sont les avantages et les inconvénients de ces différents types de wallets. Ensuite, on va voir comment bien choisir son wallet et ses wallets du coup. Et enfin, je vais t'expliquer l'utilisation de ces différents wallets en fonction de ton niveau et de ce que tu veux en faire. Et comme d'habitude, on finira par une synthèse. Alors, un wallet, c'est quoi ? Surtout si tu es nouveau dans le système et dans l'écosystème des crypto-monnaies, il est important, voire indispensable de comprendre comment stocker et gérer vos crypto-actifs et ce de façon sécurisée. Alors déjà, à la base, un wallet de crypto-monnaie, c'est un logiciel, un dispositif physique ou un service en ligne qui permet de stocker, envoyer et recevoir des crypto-monnaies. Jusque-là, rien d'incroyable. Ensuite, un wallet, c'est également l'endroit où sont stockées tes clés publiques et tes clés privées qui te permettront plus tard du coup de faire des échanges, d'acheter, de recevoir des crypto-monnaies. Ces clés-là sont vraiment l'élément central de vos wallets et on va aborder ça juste après. J'écoute. Il existe donc différents types de wallets avec différentes utilisations de chacun avec ses avantages et ses inconvénients. C'est exactement la même chose que vos wallets ou portefeuilles en français, en euros, parce que actuellement tes wallets ou tes portefeuilles, c'est quoi pour toi en euros? C'est par exemple ton compte en banque, le portefeuille que tu as dans ta poche, un coffre-fort que tu as chez toi ou dans une banque, ou encore caché dans le matelas de ta grand-mère. C'est cela, oui. Et encore une fois, c'est exactement le cas et le même cas que tes wallets en euros. Tu seras amené à utiliser ces différents wallets en fonction de l'utilisation que tu veux en faire. Tu te doutes bien que c'est pas la même chose quand tu caches des sous dans le matelas de la grand-mère ou quand ils sont disponibles sur ton compte en banque, etc. C'est cela, oui. Enfin, la sécurité et la compréhension sont les choses les plus importantes ici. Une fois ces deux choses bien étudiées, surtout bien comprises et maîtrisées, l'utilisation sera vraiment très simple. Et tu vas voir, je te donne des utilisations pas à pas de ces différents wallets et surtout une utilisation en fonction de ton niveau et aussi bien évidemment ce que tu souhaites faire avec. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a pas mal de choses qui sont quand même sur la fin de la vidéo. Tu connais le watch time. Je connais pas. Alors c'est quoi cette histoire de clés privées, de clés publiques? Déjà, les clés publiques. La blockchain étant une entité entièrement décentralisée, accessible partout dans le monde par n'importe qui à n'importe quelle heure, l'adresse de tous les wallets en crypto-monnaie sur la blockchain sont accessibles partout dans le monde et visibles partout dans le monde. L'adresse de ces wallets est donc public. Ce pourquoi tu dois entendre souvent partout, notamment moi, je te le dis beaucoup dans mes lives ou dans mes vidéos, que la blockchain est en général pseudonyme. Je dis bien en général parce que c'est pas toujours le cas, mais là c'est pour que tu comprennes. Mais qu'est-ce que ça signifie ça, pseudonyme? Et bien quand tu crées un wallet sur la blockchain, Ethereum par exemple, ce portefeuille et donc la création de ce portefeuille crée automatiquement une adresse visible et consultable publiquement partout dans le monde. C'est du coup ce que l'on appelle la clé publique de ton wallet. Par contre, et c'est là que tu comprends que c'est pseudonyme, c'est que tout le monde peut lire et consulter cette adresse, mais personne ne sait que cette adresse, c'est
ton portefeuille à toi. Tu comprends? Pour faire simple, c'est comme si tout le monde avait accès en lecture au compte en banque de tout le monde, mais sans jamais pouvoir savoir à qui il appartient. C'est donc ici la première notion très importante à comprendre. Cette adresse est donc automatiquement créée quand tu vas créer ton wallet, ça je te l'ai déjà dit, et du coup je te le répète, c'est ce qu'on appelle la clé publique de ton wallet. Et c'est très important parce que c'est cette adresse là que tu vas communiquer aux autres ou que tu vas utiliser quand tu vas acheter des choses ou quand tu vas vouloir recevoir des crypto-monnaies. Je sais d'avance que si tu es débutant, tu vas directement me dire: ah mais non, hein, moi je veux absolument pas du tout que tout le monde sache combien j'ai sur mon compte, hein, combien j'ai de crypto. C'est impacté directement sur ma liberté, ça. Hein. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et puis mince quoi, moi non, je veux pas du tout savoir que les gens puissent regarder mon compte et ce que j'ai sur mon compte. Je ne veux pas. Ta gueule, ta gueule! Rassure-toi de suite. Déjà, comme je te l'ai dit, tant que tu communiques pas sur le fait que cette adresse-là et ce wallet-là, cette clé publique-là t'appartient pas directement à toi, personne ne le sait, c'est pseudonyme, d'accord? Déjà, ça c'est la première chose. Ah ouais, d'accord! Et ne t'inquiète pas, en plus de ça, je vais t'apprendre petit à petit comment faire pour faire en sorte que ce soit parfaitement sécurisé. D'accord! Et en plus, tu te doutes bien quand même qu'il y a des solutions à ce problème-là, hein, d'accord? D'accord. Bref, pour te donner une idée à quoi ressemble une adresse publique d'un wallet, clé publique d'un wallet du coup, voici ma clé publique d'un de mes portefeuilles crypto et donc d'un de mes wallets crypto, en l'occurrence, le wallet que j'ai celui-là, c'est sur la blockchain Ethereum. D'ailleurs, hein, si tu souhaites effectuer un don en Ethereum sur cette adresse, tu peux le faire. Je t'en serai énormément et éternellement reconnaissant. Et si besoin, cette adresse, tu la retrouves en description de toutes mes vidéos YouTube. Ton geste sera bien apprécié en tout cas. Voilà, normalement, le concept de clé publique doit être bien compris maintenant. Sinon, si c'est pas encore très clair, pose-moi la question en commentaire, je répondrai directement. Ensuite, les clés privées. Prends 2 minutes là maintenant pour bien te concentrer, assieds-toi, pose ton cerveau et écoute ça, c'est vraiment la partie la plus importante de la vidéo. Les clés privées de ton wallet sont, comme son nom l'indique, privées. Non, sans rire. Et c'est elles qui font que ton wallet est sécurisé. Parce que de base, tu vas avoir un mot de passe pour pouvoir accéder, à ton wallet. Hein, ça c'est la base, c'est une des clés privées. Jusque là, c'est classique. Hein, tu me diras, tu fais ça partout. Ouais, c'est pas faux. Mais le plus important, c'est la clé privée de récupération et c'est une phrase en général de 24 mots en anglais. Qui veut rien dire, hein, c'est juste 24 mots et c'est 24 mots dans un certain ordre. Et ça t'est donné lors de la création de ton wallet. Et là, écoute-moi bien, tu ne dois jamais, mais vraiment jamais communiquer cette liste de mots à personne. Tu m'entends bien? À personne. Personne! Si quelqu'un ou un site, ou même le président de la République française, salut Manu, te demande de lui envoyer ou de lui communiquer cette liste de 24 mots, c'est à 100% une arnaque. J'espère que tu comprends bien le principe des 100% ici, hein? Je ne t'ai pas dit 99,99999% qui donnerait du coup une petite chance, non! Non, n'insistez pas, ça n'est pas possible. Là, c'est 100%. 100% une arnaque et tu dois absolument couper et supprimer directement la discussion avec cette personne. C'est vraiment très important. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est la base des bases dans le monde des cryptos et dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et quand je dis personne, c'est même pas ta mère, ta grand-mère, ton ou ta chérie, ton chien, ton hamster, ton rat, que sais-je encore. Personne, c'est personne. Et surtout, je te dis ça pour ta protection et leur protection. Alors, lors de la création de ton wallet, tu notes bien cette liste de mots dans un ordre donné dans ta tête ou n'importe où, mais tu te débrouilles pour que personne ne le retrouve jamais, sauf toi. J'insiste un tout petit peu là-dessus, mais c'est vraiment ultra important. Petite note là-dessus, c'est très fortement déconseillé de l'enregistrer dans une note sur ton téléphone. No! C'est très fortement déconseillé de le mettre sur un Word sur ton ordinateur. No! God, please, no! Et c'est encore moins conseillé de l'enregistrer sur un cloud. No! Ok? Vraiment très déconseillé. Non! Non! On veut pas! Le mieux, c'est sur quelque chose de physique, bien caché, qui ne peut pas être dégradé, brûlé ou perdu. Je te laisse réfléchir à ça. Et tu gardes bien au chaud cette clé privée. Parce qu'à l'inverse de ton compte en banque, si ton ordinateur brûle, si ta maison brûle, si tu subis une inondation, que tu te prends la tempête
tempête du siècle, tu pourras toujours récupérer tes crypto-monnaies, mais la seule et l'unique condition à ça, c'est que tu aies encore accès à cette liste de 24 mots, et donc cette clé privée. Parce que oui, je te l'ai déjà dit, je te le répète, les crypto-monnaies sont accessibles de n'importe où et par n'importe qui détient cette liste de 24 mots. Voilà, j'espère que c'est clair. J'aime bien. Enfin, bien évidemment, je t'apprendrai à rajouter des couches de sécurité avec d'autres clés privées pour bien protéger tes actifs. Ne t'inquiète pas, on en discute en commentaire si tu veux, mais de toute façon, je te prépare des vidéos et je t'ai déjà préparé des vidéos à ce sujet, donc reste bien connecté et abonne-toi si c'est pas encore fait. Ok, maintenant que ça c'est bien clair, quels sont les différents types de wallets ? Quels sont leurs avantages, leurs inconvénients, et en plus je te donne à chaque fois des exemples. Alors certains puristes de crypto ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais c'est beaucoup plus clair comme ça pour les débutants. Si, papa. De rien, connard. Il existe deux types de wallets, et tu vas très certainement où tu as déjà entendu ces deux mots, les wallets chauds et les wallets froids. Et pour que tu comprennes bien la différence entre les deux, les wallets froids, c'est ceux où tu détiens toi-même cette liste de 24 mots et donc cette clé privée en particulier, et personne d'autre. Personne. Là où les wallets chauds sont ceux où tu ne détiens pas cette clé privée là, en particulier cette liste de 24 mots. Voilà, c'est là où les puristes crypto vont péter un câble. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Mais bon, c'est plus simple comme ça pour comprendre quand t'es un débutant, merci. Alors là, directement, t'as sûrement plein de questions et interrogations. Ne t'inquiète pas, je vais y répondre de suite. Oui, je lis dans tes pensées. Je sais exactement quelles sont tes questions à ce stade, quelles sont tes interrogations suite à ce que je viens de te dire. Mais déjà, on continue, parce que t'as bien évidemment des sous-catégories à ces wallets, surtout pour les wallets froids. Bref, on commence avec les wallets chauds. Alors pour faire très simple, les wallets chauds sont ceux que tu ne détiens pas directement tes clés privées, et donc si tu suis un petit peu mes vidéos, si tu n'as pas directement tes clés privées et donc pas directement ces 24 mots, tu ne possèdes pas directement tes crypto-monnaies qui sont sur ce wallet là. J'espère que c'est bien rentré dans ta tête. Et du coup, quels sont ces wallets chauds ? Eh ben, c'est les exchanges de crypto-monnaies, donc Binance, Crypto.com, anciennement FTX, Coinbase, Bybit, KuCoin, etc. Et là, du coup, avec l'exemple d'FTX, tu vois à quel point c'est important de comprendre des notions de sécurité. Si tu veux une liste plus ou moins complète de tous les exchanges et donc potentiellement de tous les wallets chauds, du coup des différentes plateformes d'exchange, tu pourras regarder sur ce site là, c'est CoinMarketCap. T'inquiète pas, je te mets le lien de ce site directement dans la description de la vidéo. Si tu as bien compris ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les clés privées, je te le répète, si tu ne détiens pas tes clés privées, donc ta liste de 24 mots, c'est que tu ne détiens pas directement tes crypto-monnaies. Et là, tu vas me dire... Eh, du con, attends. Tu dis du con, tu vois, il s'arrête. Pourquoi alors tout le monde utilise les exchanges alors que tout le monde est censé savoir que les crypto-monnaies ne nous appartiennent pas directement dessus? Je vais tellement citer et taper sa gueule qu'il va décéder. Alice. Alice. C'est une excellente question, ça, Jamy. Et c'est là où je te réponds directement que, à chaque wallet, son utilité. Et tu comprendras mieux ça dans l'explication de l'utilisation des wallets. Mais en gros ici sur les wallets chauds et donc sur les exchanges, tu délègues la sécurité de tes crypto-monnaies directement à la plateforme en question. Elle offre donc dans un premier temps un service de sécurité, de coffre-fort on va dire, pour tes cryptos en quelque sorte. Parce qu'ils vont du coup garder pour toi tes crypto-monnaies. C'est exactement ce que fait ta banque. J'espère que tu l'entends bien ça, parce qu'à partir du moment où tu déposes tes euros que tu as durement gagnés avec ton travail directement dans ta banque, ils ne t'appartiennent plus. De quoi? Que c'est ta banque qui les a, qui va pouvoir faire ce qu'elle veut avec, et en fait elle te propose juste de te les garder au chaud pour toi. Et toi tu fais confiance à cette banque, et bien là c'est la même chose, tu dois faire confiance aux plateformes d'échange de crypto-monnaies. Donc là tu te rends compte que c'est vraiment très important que tu fasses tes propres recherches pour savoir sur lequel ou lesquels exchange tu vas déposer tes crypto-monnaies, comme tu vas le faire, comme tu fais tes recherches quand tu vas déposer ton argent dans ta banque. Mais n'oublie pas ça, tes crypto-monnaies sont autant en sécurité sur un exchange et donc sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies que le sont tes euros dans ta banque. C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. Ça te paraît peut-être être une grosse connerie ce que je te dis là, C'est de la merde. et pourtant c'est la vraie vérité. Et tu as ou vas avoir une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube, alors sois bien abonné hein. Bref, tu as donc les wallets chauds qui sont en soit les exchanges de crypto-monnaies et là où tu ne détiens pas directement tes clés privées et donc pas directement tes crypto-monnaies. Les avantages de ces wallets, c'est qu'ils sont faciles d'utilisation, qui proposent beaucoup de crypto-monnaies, qui offrent le service de te garder au chaud tes crypto-monnaies comme ta banque. Ils sont facilement accessibles partout dans le monde du moment que tu as une connexion internet. Par contre, les inconvénients, c'est que si cette plateforme venait à disparaître, tes
tes crypto-monnaies disparaissent avec. C'est un petit peu le cas de ce qui s'est passé avec FTX. Oh merde! Oh, c'est con ça! Même si depuis ce bazar, des fonds d'urgence, des assurances sont mis en place pour que tu puisses quand même récupérer tes biens, mais bon, c'est quand même un risque non négligeable. Ensuite, si la plateforme se fait hacker et voler ses crypto-monnaies, bah c'est potentiellement tes crypto-monnaies qui se sont fait voler. C'est con ça! Encore une fois ici, le fonds d'urgence et les assurances sont en train d'être mis en place. Et enfin, l'inconvénient principal des wallet shows et donc des exchanges, c'est que tu ne détiens pas directement tes crypto-monnaies dessus. Du coup, bah, si la plateforme décide de bloquer les échanges, de bloquer les retraits ou de limiter les retraits, et de faire n'importe quelles actions, elle peut le faire. Tout comme ta banque. Oh merde! Il nous a chié dessus. Et enfin, malheureusement, actuellement, de plus en plus de plateformes d'échange de crypto-monnaies comme Binance, etc. sont obligées par les gouvernements à faire des KYC, Know Your Customer. Et là, du coup, ça va t'obliger directement à révéler ton identité qui est associée à ce wallet et donc à cette clé privée. Donc, malheureusement, ça n'est plus pseudonyme ni anonyme du tout là. Donc, si tu comprends ça, tu comprends aussi qu'il faut continuer à se battre contre les gouvernements pour nous laisser notre liberté et notre pseudonymité. Oui, j'invente des mots, et alors voilà, en tout cas j'espère que c'est clair pour toi sur les wallets chauds. Maintenant les wallets froids. Pour détenir directement tes crypto-monnaies, il te faut un ou des wallets où tu détiens directement cette clé privée, donc c'est 24. Et là par contre il existe plusieurs catégories. Tu as les software wallets, donc c'est les wallets qui sont connectés directement à internet et sur internet. Tu as les desktop wallets, c'est les portefeuilles logiciels de bureau qui sont du coup directement sur ton bureau d'ordinateur comme une application. Tu as les mobile wallets, donc c'est les portefeuilles et donc les wallets qui sont directement sur ton smartphone. Et enfin tu as les hardware wallets, du coup les portefeuilles physiques. Les software wallets ne sont clairement pas les plus faciles d'utilisation, mais ce sont ceux que tu vas utiliser le plus. Si tu veux interagir dans l'écosystème des crypto-monnaies et dans l'écosystème de la blockchain en général. Donc ils sont absolument indispensables à comprendre et à adopter. Les plus connus et les plus utilisés sont MetaMask, Phantom, Trust Wallet, MyEther Wallet, Electrum, etc. J'en passe des meilleurs. Même si une distinction est importante à faire entre les software wallets et les desktop wallets, certains proposent des services qui se complètent, voire les deux services. Ce type de wallet permet directement l'interaction avec la blockchain. Et en fait, actuellement, plus de 90% des gens qui utilisent ça utilisent MetaMask en majeure partie pour interagir, utiliser les applications décentralisées sur la blockchain Ethereum, par exemple. Ce sont des wallets que tu vas connecter en extension sur ton navigateur comme Google Chrome, par exemple, pour pouvoir interagir, signer des contrats et investir dans le monde de la blockchain, les NFT, etc. D'ailleurs, si tu connais pas ce moteur de recherche, je peux te conseiller d'utiliser Brave. C'est un excellent moteur de recherche où il n'y a aucune pub et si jamais tu vas te taper des pubs ou si tu as envie de regarder des pubs, tu vas être rémunéré en crypto-monnaie. La crypto-monnaie de Brave, c'est le BAT, Basic Action Token. Voilà, parenthèse fermée, mais du coup moi je l'utilise tous les jours perso. L'avantage de ce type de wallet, c'est qu'une fois maîtrisés, ils sont faciles d'utilisation et ils deviendront rapidement indispensables si tu souhaites investir un petit peu plus en profondeur dans le monde de la blockchain et dans l'écosystème crypto. Tu y détiens directement tes crypto-monnaies parce que tu détiens directement ta phrase de 24 mots et en plus de ça, tu peux aisément augmenter le niveau de sécurité. Mais c'est génial! On en a rien à foutre. Ils sont directement connectés à internet et peuvent se connecter automatiquement aux différents sites sur lesquels tu veux intervenir dans le monde des cryptos. Et tu peux bien évidemment les utiliser de n'importe où dans le monde du moment que tu disposes d'une connexion internet. Par contre, les inconvénients, c'est qu'ils sont un petit peu compliqués à comprendre au début. Qu'ils sont aussi connectés à internet et du coup avec les problèmes de sécurité qui sont liés à la connexion internet. Du coup par exemple si tu te fais hacker ton ordinateur et que tu n'as pas bien mis en place une sécurité par exemple, il faut aussi bien comprendre l'aspect des bridges, cross-chain, etc. Bref là si t'es débutant je t'ai complètement perdu. Je suis désolé, je comprends rien de ce que vous dites. T'inquiète pas, je te ferai des vidéos là-dessus, mais en tout cas pour te dire que les software wallets, c'est pas si simple que ça. Au début, ça en a l'air pas très simple, mais une fois que t'as compris, c'est vraiment très simple. De plus, même si de plus en plus d'aide à la facilité ou interagir avec ce type de wallet, tu dois quand même faire très attention quand tu signes des contrats avec. C'est pourquoi il est devenu complètement indispensable d'en avoir plusieurs en fonction de leur utilisation. Pour ne citer qu'un exemple, par exemple dans le monde des NFT, il est absolument indispensable d'en avoir au minimum deux. Un pour minter, donc frapper en français les NFT. Tu dois utiliser ce qu'on appelle Burner Wallet. Avec celui-ci que tu vas signer les différents contrats d'NFT, etc. parce que c'est dans le contrat que va résider les problèmes potentiellement de sécurité. Et une fois que tu as acquis le NFT en question, tu le prends et tu l'envoies sur deuxième wallet qu'on appelle le vault ou le coffre-fort en français. Et sur ce vault, tu ne signes absolument rien, juste c'est ton endroit où tu vas garder tes NFT, tes tokens, etc. Et du coup, c'est là le dernier inconvénient des software wallets, c'est que tu vas avoir très rapidement des cryptos, des NFT, des tokens, etc. un petit peu partout sur différents wallets. Et il va falloir que tu mettes en place une certaine gestion pour que tu puisses t'y retrouver et ne surtout pas te perdre, pour ne surtout pas perdre de sécurité. Les desktop wallets maintenant.
Ce sont des logiciels que tu vas devoir télécharger et installer sur le bureau de ton ordinateur. Ils ne seront donc accessibles que sur cet ordinateur en question ou sur tous les autres ordinateurs. Tu as installé ce desktop wallet, mais t'inquiète pas, tu peux le récupérer n'importe où avec ta liste de 24 mots. C'est une couche supplémentaire de sécurité parce qu'ils sont connectés à internet qu'à partir du moment où tu es connecté à internet et c'est pas directement lié à un moteur de recherche comme le sont les software wallets. Et du coup, ce type de wallet est très intéressant pour stocker des crypto-monnaies long terme. Et c'est très certainement ce que tu cherches à faire si tu es débutant. Bien évidemment, certaines proposent plus ou moins des services associés et je te laisserai découvrir par toi-même ces différents services en fonction de ce que tu souhaites faire avec. Les plus connus sont Coinbase Wallet, Coinomi, Jax, Atomic Wallet, Exodus, etc. Je t'en passe des meilleurs. L'avantage, c'est que tu rajoutes une couche de sécurité lors du stockage long terme de tes cryptos. Il y a une large gamme de crypto-monnaies qui sont proposées dessus. Et c'est aussi une faiblesse parce qu'il n'y a pas toutes les crypto-monnaies qui sont proposées sur ce type de wallet. Surtout les toutes petits cryptos, les tout petits projets qui sont en train de se lancer. Et du coup, comme d'habitude, tu vas devoir en avoir plusieurs si tu veux utiliser la blockchain et du coup la puissance de la blockchain à 100%. Donc encore une fois, ça te rajoute une couche d'organisation à mettre en place. Et niveau sécurité, il existe encore mieux, tu vas voir. Ensuite, tu as les mobile wallets. C'est donc des wallets que tu peux directement installer en tant qu'application sur ton smartphone. Et donc exactement la même chose que les wallets sur ton bureau d'ordinateur, donc les desktop wallets, sauf que là c'est sur ton téléphone. Alors à ce sujet, je suis à la limite de les déconseiller complètement. Je pense que c'est plus safe et plus sécurisé que tu utilises directement ton navigateur internet pour regarder tes crypto-monnaies plutôt que tu aies des wallets directement sur ton smartphone et je t'explique pourquoi. J'ai suivi plusieurs conférences sur la blockchain, sur les crypto-monnaies et sur la sécurité en général et à chaque fois, ils mettaient fortement l'accent sur la faible sécurité de nos smartphones. C'est de la merde. Parce que si tu ne sais pas, il existe un certain nombre de hacks que tu peux directement acheter sur le dark web si tu as un petit peu d'argent. Et avec uniquement ton numéro de téléphone, le hacker en question peut faire absolument tout ce qu'il veut sur ton téléphone, sur ton smartphone, sans que tu puisses jamais t'en rendre compte. Ah non, monsieur, ça n'est pas possible, non. Non. Je sais, c'est grave flippant, mais c'est comme ça. C'est plus compliqué que ça. C'est cela, oui. Donc installez-les en connaissance de cause, moi je les conseille pas et je les utilise pas du coup pour... Sachant ça et du coup la proximité entre ces wallets là de téléphone et les wallets de bureau, tu sais exactement les avantages et les inconvénients. Enfin, ça nous amène au type de wallets froids les plus sécurisés que certains puristes appellent ceux-là uniquement les wallets froids, les hardware wallets. Ou les portefeuilles physiques en français. Ils peuvent prendre l'apparence de clés USB ou alors de petits disques durs en gros. Là encore, ils permettront comme d'habitude de stocker tes crypto-monnaies sur le long terme. Et bien évidemment, comme d'habitude, ils vont te proposer des différentes options et fonctions en fonction, différents services en fonction duquel tu vas choisir, bien évidemment. Je te laisse découvrir ça par toi-même quand tu vas vouloir en choisir un. Les plus connus sont Ledger et Cocorico, c'est français, ou alors encore Trésor. L'idée ici est de garder tes crypto-monnaies au chaud sur le long terme. Parce qu'en fait ici, ils ne sont pas connectés à internet tant que tu ne l'as pas branché, que tu ne l'as pas connecté à internet. Donc la sécurité vraiment est au top level. Donc ça c'est vraiment son avantage principal. Mais le principal inconvénient, c'est que bien évidemment ils sont payants, parce que c'est un truc physique. Et après ça dépend évidemment des services que tu veux avoir avec. Sinon ils procurent de base les mêmes services qu'un wallet, à savoir de stocker, de recevoir et d'envoyer des crypto-monnaies. Et en gros ça ressemble à ça, voilà, ça c'est une Ledger, ça par exemple c'est un Trésor, etc. Ensuite je pense que tu as très certainement dû entendre ça aux informations que Ledger s'était fait hacker par exemple. Et du coup tu es en train de te dire c'est de la merde. C'est de la merde. Laisse-moi prendre des pincettes avec toi et t'expliquer qu'ils se sont fait hacker sur les données personnelles uniquement. Alors oui, c'est chiant. Il nous a chié dessus. Et c'est un inconvénient, on va pas se le cacher, c'est clair. Mais c'est en aucun cas des hacks qui ont concerné directement les cryptoactifs qui étaient bloqués sur ces clés Ledger. Donc, fais bien la distinction ici parce que les informations et la radio ne le font absolument pas. Je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Voilà, on a fait le tour des différents types de wallets. Du coup, comment bien choisir ces wallets ? Je dis bien ces wallets parce que tu n'en auras pas qu'un. Loin de là, même en tant que débutant. Et t'inquiète pas, ça veut pas forcément dire que c'est une mauvaise chose ou même que c'est une complication. Alors, si tu veux faire du trading dans les cryptoactifs, acheter, vendre plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, là tu vas utiliser les exchanges et donc les wallets chauds. Et normalement, du coup, maintenant tu dois comprendre pourquoi tout le monde utilise les exchanges parce que tout le monde croit malheureusement qu'il peut être le meilleur trader, que c'est facile et qu'ils peuvent s'enrichir facilement et rapidement en faisant du trading de crypto. Si tu écoutes cette vidéo, déjà rassure-toi, tu fais partie des gens intelligents
intelligent. Parce qu'on ne s'improvise pas trader. Et crois-moi, je sais de quoi je parle, j'ai vu énormément de personnes s'éclater au sol sur le sujet, c'est pas pour rien que trader c'est un métier. Si t'es boulanger, hein, c'est pas ta grand-mère du coin qui va savoir faire le pain du boulanger qui a reçu la médaille d'or, ok? C'est normal, c'est un métier, et là il va un métier. Parce que c'est en partie à cause de ça qu'on le doit une mauvaise réputation en crypto-monnaie. Parce que souvent un débutant va du coup utiliser le trading de crypto parce que c'est facile d'accès pour lui. Il va mettre ses sous, il va tout perdre. Claqué au sol. Et d'un coup, comme il a tout perdu, il va dire bah ça y est, c'est nul, les crypto-monnaies c'est de la merde. C'est de la merde. Alors que finalement, c'est lui la merde. Les crypto-monnaies répondent à un besoin et donc elles sont utiles. C'est pas juste là pour être tradé et spéculé. Bref, si tu veux trader, tu utilises les exchanges. Mais s'il te plaît, forme-toi sur le trading avant. De la même façon, les exchanges proposent beaucoup d'autres services comme le stacking, l'investissement dans des projets naissants, etc. Et ce sujet, bah du coup, ce sera le sujet d'autres vidéos que j'aborderai avec toi sur cette chaîne. J'espère que tu es déjà abonné. Ensuite, si tu souhaites interagir directement avec la blockchain ou les blockchains, jouer à des jeux dits play and earn, et donc jouer et gagner en français, acheter des NFT, signer des contrats intelligents, tu dois donc adopter les software wallets comme par exemple MetaMask, que j'utilise absolument tous les jours. Est-ce que ça te dit un tuto complet sur l'utilisation et la puissance de ce type de wallet en prenant l'exemple de MetaMask? Si oui, dis-moi ça en commentaire. Si tu souhaites investir dans les crypto-actifs, comme actuellement tu le fais sur ton livret A par exemple, à savoir donc investir sur le long terme, donc il faut que tu adoptes les desktop wallets, donc les wallets de bureau comme je t'ai dit tout à l'heure. Personnellement, j'ai beaucoup utilisé Jaxx ou Exodus, mais il y en a beaucoup d'autres. Si tu veux, on en parle dans les commentaires. Et là, tu dois vraiment en avoir un. C'est la base des bases. Si tu es débutant et que tu veux investir dans le monde des crypto-actifs sans regarder des news tous les jours, sans regarder ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies tous les jours, et que tu déposes ça sur le long terme. Et enfin, toujours si tu veux investir sur le long terme, mais que c'est une somme un petit peu plus conséquente, on va dire à partir de 10 000 €, il faut que tu te renseignes sur les hardware wallets et donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, les ledgers ou les trésors. Ceux-là, ils seront parfaits pour toi. Maintenant, voilà, comme je te disais, je vais t'expliquer en fonction de ton niveau. Si tu es débutant, crée-toi un compte sur des exchanges. J'insiste sur le D. Je n'en ai pas qu'un seul, parce que ceux qui ont choisi d'en avoir qu'un seul et ce qu'un seul c'était FTX, peut t'assurer qu'ils se bouffent le doigt. C'est con ça. Personnellement, j'utilise au quotidien Binance, bien évidemment, mais aussi beaucoup Bybit, je trouve excellent, ou encore Coinbase, KuCoin, Gate.io, Crypto.com, et ça c'est uniquement ce que j'utilise le plus. Mais en gros, j'ai quasiment un compte d'ouvert sur tous, parce qu'on sait jamais ce qui va arriver et on sait jamais quelles sont les nouvelles choses ou les nouveaux services qu'ils vont proposer. Donc autant avoir un compte d'ouvert directement avant qu'ils durcissent la création de compte. Donc si t'es débutant, passe un peu de temps pour commencer à ouvrir ces différents comptes et ne t'inquiète pas, ça ne t'engage absolument à rien d'en avoir plein parce que t'as absolument aucun frais quand tu vas ouvrir des comptes sur ces trucs là, aucun frais à la différence de tes banques, hein. Donc même si tu ne sais pas encore si tu vas investir dans le monde des crypto-monnaies ou pas, je te conseille d'aller les ouvrir ces comptes. Comme ça c'est fait et voilà. Ensuite, toujours si t'es débutant, et là c'est en fonction du montant que tu souhaites investir. Si on parle de quelques centaines, quelques milliers d'euros, alors t'installes un ou plusieurs desktop wallets et donc wallets directement sur ton ordinateur, comme Jaxx ou Exodus comme je t'ai dit. Et surtout tu penses bien à garder bien au chaud ta clé de 24 mots, c'est très important. Voilà, si t'es ultra débutant, c'est la base des bases que tu dois faire. Tu déposes tes euros sur l'exchange en question, tu achètes tes crypto-monnaies sur cet exchange là et tu les envoies directement au chaud sur ton cold wallet que tu as sur ton ordinateur. Est-ce que tu souhaites une vidéo exemple à ce sujet? Et ensuite, bien évidemment, comme je te l'ai dit, je te le répète, si tu souhaites investir des dizaines de milliers d'euros, au lieu d'utiliser un Jaxx, un Exodus, donc un desktop wallet, achète-toi une clé Ledger ou une clé Trésor. Ensuite, si tu es intermédiaire et que tu souhaites aller un petit peu plus loin et cette fois-ci utiliser la blockchain, voir comment ça se passe, etc., tu dois comprendre et adopter les software wallets comme MetaMask, Trust Wallet, Phantom, etc. Ça, c'est uniquement pour les intermédiaires. Les débutants doivent d'abord se former, regarder un petit peu les autres vidéos que je te propose sur ma chaîne YouTube. Sinon, tu vas droit dans le mur. Parce que c'est pas si simple que ça à comprendre au départ, même si après c'est très simple une fois que t'as compris. En tout cas, t'inquiète pas, je suis là pour t'accompagner et t'expliquer. Et enfin, si t'es au stade d'espère, tu dois multiplier la création de ces différents wallets, organiser au mieux ton organisation, On dit de ces bêtises quelquefois. et favoriser un wallet par utilisation. Et du coup, mettre en place une gestion carrée. Enfin, comme d'habitude, aucun conseil d'investissement ici. Peu importe la quantité d'argent que tu souhaites investir dans le monde des cryptoactifs, il faut que ce soit une somme que tu es capable de perdre. Ça, c'est vraiment important à savoir. Je fais que de te le répéter en live et c'est très souvent oublié. Et surtout, la meilleure façon d'investir dans le monde des cryptoactifs, c'est le DCA ou Dollar Cost Average. Investir
peu mais souvent et à intervalles réguliers. T'inquiète pas, je t'ai préparé des vidéos, elles sont déjà peut-être sorties au moment où tu regardes cette vidéo. Tu retrouveras tout ça dans la playlist investissement de ma chaîne YouTube. Synthèse. Que tu sois débutant, intermédiaire ou même expert dans le monde des cryptos, tu dois savoir que chaque type de wallet a une utilisation particulière, répond à un besoin différent et possède des avantages et des inconvénients. Avant toute chose, tu dois te familiariser petit à petit avec le concept même de wallet, comprendre leur utilisation et savoir à quoi ils servent. En résumé ultra simple, tu souhaites trader, utilise les exchanges, tu souhaites interagir avec la blockchain, le gaming, les métavers, les NFT, les smart contracts, tu utilises les software wallets comme MetaMask, Trust Wallet, Phantom, etc. Et si tu souhaites investir long terme, en fonction de ton investissement, tu utilises les wallets de bureau comme Jaxx ou Exodus, ou alors le top niveau sécurité, tu utilises des hardware wallets comme Ledger et Trezor. Mais surtout ne t'en mêle pas les pinceaux. Par exemple, ne fais pas l'erreur de beaucoup de laisser long terme sur un wallet chaud et donc un exchange. C'est pas sécurisé du tout. Pars du principe que les exchanges sont là pour être utilisés. Si tu laisses une crypto-monnaie sans l'utiliser, sans la toucher pendant plus d'une semaine, c'est qu'elle n'a rien à faire sur un exchange. Donc tu vas l'avoir sur un software wallet, ou alors sur un desktop wallet, ou alors sur un hardware wallet. Comme je t'ai dit, à chaque type de wallet, son utilisation. Et pour terminer, le plus important, c'est la diversité. Que ce soit dans l'investissement ou autre, ne jamais investir tout ton argent dans un seul et unique projet. C'est très dangereux. Et de même pour les wallets. Ne jamais détenir toutes tes cryptos sur un seul et unique wallet. Que ce soit un exchange, un software wallet, un desktop wallet ou un hardware wallet. Tu en as peut-être marre que j'utilise l'anglais pour définir les choses. Eh ben sache que c'est comme ça dans le monde des cryptos. Alors habitue-toi. Voilà les amis, c'était Cryptéo sur le sujet des wallets dans le monde des cryptos. Ce que tu dois retenir au minimum, c'est ce que je viens de te dire dans la synthèse. Mais vraiment, tu dois comprendre l'utilisation dans le détail des wallets, c'est très important. J'espère que t'as pas oublié le like sous la vidéo. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo avec ta famille, tes amis qui comprennent rien, qui n'écoutent rien, qui regardent juste les informations et la radio. Parce que cette vidéo et ces vidéos et les vidéos que je fais en général, c'est le but aussi, c'est qu'on puisse apprendre tous ensemble. Cryptordialement vôtre, bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, c'était Cryptéo, ciao!